Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorties du mois d'octobre. Alors bien sûr, on ne va pas voir tout ce qui est sorti, mais que ce qui m'intéresse moi ou ce qui m'a interpellé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui toi t'a intéressé ou ce que t'as précommandé. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne également. Et puis on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, j'avais précommandé le Steelbook de Top Gun, mais il a été décalé au mois de novembre. Alors je savais pas trop pourquoi, et il me semble avoir lu dans le magazine Les Années Laser qu'en fait il avait été décalé puisqu'ils étaient en train de voir, peut-être, je dis bien peut-être, ça va prendre entre guillemets, qu'ils vont rajouter une piste Dolby Atmos sur la version française. Donc c'est plutôt une bonne chose, tu vois, ça me dérange pas qu'ils décalent pour ça. Parce que en version française, on n'a pas énormément de vraies pistes sonores, quand je dis vraies pistes du Dolby Atmos. Donc voilà, s'ils font vraiment ça, ça peut être super cool, surtout que voilà, c'était vraiment un film magnifique, splendide. Moi, j'ai vraiment adoré et que le son est hyper intéressant dans ce film-là, grâce aux avions, etc., aux musiques qui ont été employées. Donc voilà, il va falloir attendre novembre pour pouvoir avoir Top Gun. J'ai précommandé le tout dernier Steelbook de Jurassic World. Je n'ai pas vu le film au cinéma, j'ai pas été le voir tout simplement. Les retours sont un petit peu mitigés sur ce film, mais bon, j'ai envie de voir par moi-même comme sur beaucoup de films, et puis j'ai déjà les autres. Donc voilà, il va falloir que je vois le film. Par contre, j'ai pas précommandé, ils ont sorti un gros coffret avec les 3 Jurassic Park et les 3 Jurassic World. Et il y a une figurine également dedans, j'ai pas précommandé parce que déjà les Jurassic Park je les ai déjà en 4K. Alors c'est des simples Blu-ray amarrés, mais bon voilà, peut-être que je trouverai une édition un petit peu mieux ou juste les steelbooks vides pour les remplacer. Et j'ai déjà les 2 premiers Jurassic World en Blu-ray, donc je trouvais ça un petit peu dommage, surtout que c'est pas des films que j'affectionne tout particulièrement. J'aime bien, mais voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour moi. Il y a d'autres films que j'adore beaucoup plus. Et puis tu as une figurine qui prend aussi beaucoup de place. Le coffret a pas l'air, en tout cas en image, n'a pas l'air oufissime. Donc voilà. J'ai également vu qu'il ressortait encore une fois le coffret des 8 Spider-Man en 4K. Pareil, je vais pas les précommander parce que je les ai déjà tous. Même si je les ai pas tous en 4K, je les trouverai au fur et à mesure. Mais ils le ressortent encore une fois, le coffret était déjà sorti, il y avait même un coffret Blu-ray et DVD bien évidemment, mais je sais pas s'il est sorti en édition limitée en stock, parce que l'ancien coffret tu le retrouves à plus de 100 € d'occasion, sur les revendeurs, et là celui-ci est en précommande autour de 70-80 €. Donc voilà, après moi je vais pas le faire parce que j'ai d'autres éditions et que je préfère pour ce film-là, c'est les films que j'aime bien, donc avoir des fois des petites éditions, des steelbooks ou voilà d'autres éditions un peu plus sympas que d'avoir le coffret. Après si t'as aucun film, ça peut être intéressant de passer dessus, mais en tout cas moi ça m'intéressera pas pour ce mois-ci. La Fnac va également faire une réédition steelbook du film Arrête-moi si tu peux. Alors j'ai dit la Fnac, mais les autres vendeurs l'ont aussi. Il est à 20 € je crois. Alors pour l'instant je l'ai pas pris. J'aime bien ce film, franchement c'est un bon film je trouve, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Mais en fait déjà ils ressortent en Blu-ray, donc il n'y a aucune plus-value. Je ne sais pas s'ils ont rajouté des bonus ou quelque chose dessus. Et sur la Fnac, on n'a toujours pas le visuel définitif du steelbook, et pour l'instant c'est le même visuel que j'ai sur mon Amaré, et je trouve pas qu'il rend super bien. Donc j'ai pas envie d'aller mettre 20 € pour l'instant là-dedans. Après voilà, soit il en restera et puis on aura le visuel définitif qui me plaît, et peut-être que je le prendrai. Mais sinon non, je sais pas s'il prévoit de le sortir en 4K ou quoi, mais enfin c'est bien qu'il sorte un steelbook, mais je trouve ça un petit peu dommage que si on n'a aucun gain dessus. Donc voilà, à voir, pour l'instant j'ai pas plus d'informations là-dessus. Il y a une petite curiosité aussi, c'est le film Coupé qui va sortir en Amaray, qui est en précommande, et en fait c'est un remake d'un film japonais, et le titre original du film japonais c'est Ne coupez pas. Donc ils ont fait un remake de ça, c'était passé aux infos, j'avais déjà vu 2-3 trucs dessus, et ça a l'air plutôt sympa, ça m'attire. Si je dis pas de bêtises, c'est un film qui va se passer, en fait tu vas être sur un tournage d'un film d'horreur, et puis ça va complètement déraper. Mais voilà, le style du film et tout avait l'air vraiment intéressant, donc je suis curieux de découvrir ça. Donc je pense que je l'achèterai quand il sortira. J'ai également précommandé le steelbook de E.T. qui ressort en 4K, donc c'est encore une fois une réédition, il existait déjà en Blu-ray.
Il y avait plusieurs éditions Steelbook en Blu-ray. Alors celui-ci, le visuel n'a pas l'air extraordinaire, quoi. C'est pas le plus beau, je pense, qu'ils auraient pu faire. Après, je n'ai pas ce film, je ne l'ai jamais vu. C'est un film que j'avais sur mes listes à découvrir plus tard, mais bon, là, il sort en 4K, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le choper. Après, si le Steelbook est vraiment affreux, bah, je choperai un Steelbook d'un Blu-ray d'occasion et puis j'inverserai. Mais bon, enfin, c'est l'occasion, surtout qu'ils l'ont ressorti à 25 €. Donc 25 € pour un Steelbook 4K, c'est pas extraordinaire, donc je me le suis précommandé. J'ai précommandé le Steelbook de Buzz l'éclair. Pareil, c'est un film que je n'ai pas été voir au cinéma, mais il m'avait intrigué. Après, les avis sont mitigés dessus. Et chez nous, il sort en Steelbook en Blu-ray, mais ils sortent un amarré en 4K. Alors déjà, l'amarré en 4K, je trouve qu'ils le vendent extrêmement cher. Si je dis pas de bêtises, je l'ai vu à 45 €. Donc c'est un petit peu abusé. Et j'ai également vu sur des groupes qu'aux États-Unis, ils sortent le Steelbook en 4K. Pourquoi on fait pas ça en France? Parce que là, enfin, si t'aimes bien les Steelbooks, moi personnellement, je privilégie des fois le Steelbook s'il y a le choix entre les deux éditions. Mais là, si ça veut dire qu'il faut que j'achète le 4K, le Steelbook pour inverser les galettes, enfin, sortez directement le 4K en Steelbook, ça sera beaucoup plus simple. Mais voilà, donc je l'ai précommandé juste le Steelbook Blu-ray. Après, ça reste un dessin animé, je ressens pas le besoin d'avoir forcément un 4K pour un dessin animé. Mais voilà, s'il le proposait, je pense que j'aurais pris le 4K pour avoir la plus haute définition qui existe. Mais donc voilà, j'ai précommandé le Steelbook Blu-ray et puis j'ai hâte de découvrir le film. Et pour finir cette vidéo, j'ai précommandé le Steelbook de Elvis. Pareil, j'ai pas été le voir au cinéma, j'ai pas vu grand chose cette année au cinéma. Mais voilà, je l'ai précommandé en 4K. J'ai hâte de découvrir parce que j'aime vraiment bien ce style de film. J'avais été voir Bohemian Rhapsody au cinéma et franchement, j'ai pris une méchante claque. Franchement, ce film, j'ai adoré. Donc après, je sais pas si c'est exactement le même style, mais en tout cas, c'est le même principe. Et donc, j'ai hâte de le découvrir. Et puis, bah, le 4K est important, surtout dans les trucs de musique, je trouve, où voilà, t'as vraiment un son différent et une image magnifique. Donc voilà, je suis impatient de le découvrir. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Comme je t'ai dit au début, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!